Chapitre 553. Début du sabbat à Éphraïm. Les voleurs du mont Adomim. 3 enfants secourus. Le 11 janvier 1947. Les 10 apôtres, fatigués et couverts de poussière, rentrent à la maison. Ils s'empressent de questionner la femme qui leur ouvre la porte en les saluant. « Où se trouve le maître ?»« En forêt, je crois, en train de prier comme toujours. Il est sorti de grand matin et n'est plus revenu. »« Et personne n'est allé le chercher ? Mais que font ces deux-là » s'écrie Pierre tout agité. « Ne t'inquiète pas, homme. Parmi nous, il est en sécurité comme s'il était chez sa mère. »« En sécurité, en sécurité. Vous vous rappelez Jean-Baptiste ? Il était peut-être en sécurité ?» Non, parce qu'il n'a pas su lire dans le cœur de celui qui lui parlait. Mais si le Très-Haut a permis cela pour Jean-Baptiste, il ne le permettra certainement pas pour son Messie. Tu dois le croire encore mieux que moi, qui suis femme et samaritaine. Marie a raison. Mais où est-il allé exactement ? Je l'ignore. Il va tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Parfois seul, parfois avec des enfants qu'il aime tant. Il leur apprend à prier en reconnaissant Dieu en toutes choses. Mais aujourd'hui, il est seul, car il n'est pas venu à Sexte. Quand il a les enfants avec lui, il revient parce que ce sont des oiseaux qui veulent la becquer à des heures régulières. La petite vieille sourit, en se rappelant peut-être ses 10 enfants, puis elle soupire, parce que joies et douleurs s'entremêlent dans les souvenirs de la vie. Et Judas et Jean, où sont-ils ? Judas est à la fontaine, Jean ramasse du bois. Je n'en avais plus car j'ai lavé tous vos vêtements pour vous les donner propres à votre départ. Que Dieu te récompense, mère, tu as beaucoup de travail à cause de nous, dit Thomas en posant une main sur l'épaule maigre et voûtée, comme pour la caresser. Oh, ce n'est pas de la fatigue, c'est comme si j'avais mes enfants, reprend-elle en souriant, avec une larme qui brille dans ses yeux enfoncés de vieille femme. Jean rentre, ployant sous une grosse charge de bois. On dirait que le couloir plutôt sombre s'éclaire à sa venue. J'ai toujours remarqué la clarté qui semble s'allumer là où est Jean. Son sourire d'enfant, si doux, si franc, son œil limpide et riant comme un beau ciel d'avril, sa voix joyeuse quand il salue affectueusement ses compagnons, sont comme un rayon de soleil ou un arc-en-ciel de paix. Tous l'aiment, à l'exception de Judas, dont je ne sais s'il l'aime ou s'il le déteste, mais qui certainement l'envie et souvent se moque de lui, parfois l'offense. Mais en ce moment, Judas n'est pas là. Il l'aide à déposer sa charge et lui demande où peut être Jésus. Jean aussi est un peu inquiet de son retard, mais plus confiant en Dieu que les autres, il dit « Son Père le préservera du mal, nous devons croire au Seigneur. » Et il ajoute « Mais venez, vous êtes fourbus et couverts de poussière. Nous vous avons gardé tout près votre dîner et de l'eau chaude. Venez, venez. » Judas revient à son tour avec ses brocs qui débordent. « Paix à vous, le voyage a-t-il été facile ?» demande-t-il. Mais il n'y a guère de bonté dans sa voix. On y sent plutôt un mélange de mépris et de mécontentement. « Oui, nous avons commencé par la Décapole. »« Par peur d'être lapidé ou de vous contaminer ?» questionne ironiquement Judas. « Ni l'un ni l'autre, mais par prudence de débutant. Et ce n'est pas pour te faire des reproches, c'est moi qui l'ai proposé, moi dont les cheveux ont blanchi sur les parchemins, » répond Barthélemy. Judas ne rétorque rien. Il part dans la cuisine où ceux qui sont revenus se restaurent avec ce qui a été préparé. Pierre regarde Judas s'en aller et il hoche la tête sans mot dire. Jude, de son côté, agrippe Jean par la manche et demande « Comment a-t-il été ces jours-ci ? Toujours aussi agité ? Sois sincère. » « Je suis toujours sincère, Jude, mais je t'assure qu'il n'a pas fait souffrir. Le maître est presque toujours seul. Moi, je reste avec la vieille mère qui est si bonne. J'écoute ceux qui viennent parler au maître et ensuite je le lui rapporte. Judas, de son côté, va au village. Il s'y est fait des amis. Que voulez-vous ? Il est ainsi. Il ne sait pas rester tranquille comme nous le saurions, nous. Pour moi, qu'il fasse ce qu'il veut. Il me suffit qu'il ne fasse pas souffrir.
Non, pour cela non. Il s'ennuie certainement. Mais voilà le maître, j'entends sa voix, il parle avec quelqu'un. Il court dehors et voit Jésus s'avancer dans le crépuscule qui descend, avec 2 enfants sur les bras et un autre agrippé à son vêtement, et il les encourage car ils pleurent. Dieu te bénisse, maître, mais d'où viens-tu si tard? Jésus, en entrant dans la maison, répond. J'arrive de chez les voleurs et j'ai fait une proie moi aussi. J'ai marché après le coucher du soleil, mais mon Père m'en absoudra car j'ai accompli un acte de miséricorde. Prends-les, Jean, et toi aussi, Simon. J'ai les bras rompus, et je suis vraiment éreinté. Il s'assied sur un tabouret près de la cheminée, et sourit, fatigué, mais heureux. De chez les voleurs? Mais où donc es-tu allé? Qui sont ces enfants? Mais as-tu mangé? Où étais-tu? Il n'est pas prudent d'être dehors ainsi à la tombée de la nuit, et si loin. Nous étions inquiets. Tu n'étais pas dans le bois? Ils parlent tous ensemble. Je n'étais pas dans le bois, j'ai pris la direction de Jéricho. Imprudent, sur ces chemins tu peux trouver des gens qui te haïssent, lui reproche Jude. J'ai suivi le sentier qu'ils nous ont montré. Cela fait des jours que je voulais aller là-bas. Il y a des malheureux à racheter. À moi, il ne pouvait rien me faire de mal, et je suis arrivé à temps pour ces enfants. Donnez-leur de quoi manger. Je crois qu'ils sont presque à jeun, car ils avaient peur des voleurs, et je n'avais pas de nourriture sur moi. Si au moins j'avais trouvé un berger, mais la proximité du sabbat avait déjà rendu déserts les pâturages. Bien sûr, il n'y a que nous qui ne respectons pas le sabbat depuis quelque temps, remarque Judas toujours blessant. Comment parles-tu? Qu'est-ce que tu insinues? Lui demande-t-il. Je note que cela fait 2 sabbats que nous travaillons après le coucher du soleil. Judas, tu sais pourquoi nous devions marcher le dernier sabbat. Le péché n'appartient pas toujours à celui qui l'accomplit, mais aussi à celui qui force à l'accomplir. Et aujourd'hui, je le sais, tu veux me dire qu'aujourd'hui encore j'ai violé le sabbat. Je te réponds que, aussi grande que soit la loi du repos sabbatique, le précepte de l'amour l'est davantage. Je ne suis pas tenu de me justifier à tes yeux, mais je le fais pour t'apprendre la mansuétude, l'humilité et cette grande vérité que devant une nécessité sainte, on doit savoir appliquer la loi avec souplesse d'esprit. Notre histoire possède des exemples d'une telle nécessité. Je suis allé à l'aurore vers les monts Adomim, car je sais qu'il s'y trouve des malheureux dont l'âme est rendue lépreuse par le crime. J'espérais les rencontrer, leur parler, revenir avant le coucher du soleil. Je les ai bien trouvés, mais je n'ai pu leur faire le discours prévu, car il y avait autre chose à dire. Ils avaient recueilli ces 3 enfants qui pleuraient sur le seuil d'un pauvre bercail de la plaine. Ils étaient descendus de nuit pour voler des agneaux et même pour tuer le berger s'il avait résisté. La faim est cruelle dans la montagne en hiver, et quand ce sont des cœurs cruels qui en souffrent, elle rend les hommes plus féroces que des loups. Ces gamins étaient donc là, avec un petit berger à peine plus âgé qu'eux et épouvantés comme eux. Le père des enfants, je ne sais pour quelle raison, était mort pendant la nuit. Il avait peut-être été mordu par quelque animal ou son cœur l'avait lâché. Il était froid sur la paille près des brebis. L'aîné s'en est aperçu parce qu'il dormait à côté de lui. Ainsi les voleurs, là où ils auraient peut-être tué, trouvèrent un mort et 4 enfants en larmes. Ils abandonnèrent le mort et poussèrent en avant les brebis et le petit berger. Or, comme chez les plus farouches, il peut y avoir une pitié qui ne s'éteint pas facilement, ils recueillirent aussi les enfants. Je les ai trouvés en train de discuter de ce qu'ils devaient faire. Les plus féroces voulaient tuer le berger de 10 ans, dangereux témoin de leur vol et de leur refuge. Les moins durs voulaient le renvoyer en le menaçant, tout en retenant le troupeau. Mais tous voulaient garder les petits enfants. Pour en faire quoi? Ils n'ont pas de famille? Leur mère est morte. C'est pour cela que leur père les avait emmenés avec lui au pâturage d'hiver, et maintenant il traversait ces montagnes pour remonter vers sa maison déserte. Pouvais-je laisser les petits aux voleurs pour qu'ils les rendent semblables à eux? Je leur ai parlé. En vérité,
je vous dis qu'ils m'ont compris mieux que beaucoup d'autres. Ils ont si bien compris qu'ils m'ont laissé les enfants et qu'ils accompagneront demain le petit berger sur la route de Sichem. C'est en effet dans ces campagnes que demeurent les frères de leur mère. En attendant, j'ai recueilli les enfants et je les garderai avec nous jusqu'à l'arrivée de leurs oncles. « Et tu t'imagines que les voleurs » dit Judas en riant. « Je suis certain qu'ils ne toucheront pas un seul cheveu du jeune garçon. Ce sont des malheureux. Nous ne devons pas juger pourquoi ils le sont, mais nous devons essayer de les sauver. Une bonne action peut être le commencement de leur salut. » Jésus incline la tête, perdu dans je ne sais quelle pensée. Les apôtres et la vieille femme parlent, échangent des sentiments de comparaison et s'empressent de réconforter les enfants apeurés. Jésus lève la tête en entendant pleurer le plus petit, un enfant brun d'environ 3 ans, et il dit à Jacques, qui s'efforce vainement de lui faire prendre du lait. « Donne-le-moi, et va prendre mon sac. » Et il sourit en voyant le petit s'apaiser sur ses genoux et boire avidement le lait qu'il repoussait auparavant. Les autres, un peu plus grands, mangent la soupe qu'on a mise devant eux, mais des larmes coulent de leurs yeux. Hélas, que de misère! Que nous souffrions, c'est juste, mais des innocents. J'ai mis Pierre qui ne peut voir souffrir des enfants. « Tu es un pécheur, Simon, tu fais des reproches à Dieu. » persifle Judas. « Il est possible que je sois un pécheur, mais je ne fais pas de reproches à Dieu. Je dis seulement, « Maître, pourquoi les enfants doivent-ils souffrir? Eux n'ont pas de péché. » « Tous en ont, au moins le péché originel, » déclare Judas. Pierre ne lui répond pas. Il attend la réponse de Jésus. Ce dernier qui berce l'enfant maintenant repu et somnolent, répond. Simon, la souffrance est la conséquence de la faute. Bien, alors, quand tu auras enlevé la faute, les enfants ne souffriront plus? Ils souffriront encore. Ne t'en scandalise pas, Simon. La douleur et la mort existeront toujours sur la terre. Même les plus purs souffrent et souffriront. Ce seront même eux qui souffriront pour tous. Ce seront les hosties propitiatoires pour le Seigneur. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a bien des choses que l'on ne comprend pas sur la terre. Sachez croire au moins qu'elles sont voulues par l'amour parfait. Et quand la grâce rendue aux hommes fera connaître aux plus saints d'entre eux les vérités cachées, on verra alors que ce seront justement les plus saints qui voudront être victimes parce qu'ils auront compris la puissance de la souffrance. L'enfant dort. Marie, tu l'emmènes? Certainement, maître. À enfant apeuré, court sommeil et beaucoup de larmes, et l'oiseau sans nid a besoin d'une aile maternelle, dit-on chez nous. Mon lit est grand maintenant que je suis seule à l'occuper. Je vais y porter les enfants, et je veillerai sur eux. Eux aussi vont oublier leur douleur dans le sommeil. Venez, portons-les au lit. Elle prend le plus petit des genoux de Jésus et s'en va, suivie de Pierre et de Philippe, tandis que Jacques, fils de Zébédée, revient avec le sac de Jésus. Jésus l'ouvre et fouille à l'intérieur. Il en retire un lourd vêtement, le déplie, en observe la taille. Il n'est pas satisfait. Il cherche le manteau foncé comme le vêtement, le met de côté et referme le sac pour le rendre à Jacques. Pierre revient avec Philippe. La petite vieille est restée avec les 3 frères, et Pierre voit tout de suite les affaires dépliées mises de côté. Il dit « Tu veux changer de vêtements, maître? Lasse comme tu l'es, un bain chaud devrait te remettre en forme. Il y a de l'eau et nous allons réchauffer ce que tu veux mettre, puis nous souperons et nous irons nous reposer. Cette histoire des pauvres enfants m'a bien remué. » Jésus sourit mais ne répond pas à la question. Il dit seulement « Louons le Seigneur qui m'a fait arriver à temps pour sauver ces innocents. » Puis fatigué, il se tait. La petite vieille revient avec les haillons des enfants. « Il faudrait les changer, ils sont déchirés et couverts de boue. Mais je n'ai plus les affaires de mes fils pour les remplacer. Je les laverai demain. » Non, mère, après le sabbat, tu vas coudre 3 petits habits dans ceux-ci qui sont à moi. Mais Seigneur, sais-tu que tu n'as plus maintenant que 3 rechanges? Si tu en enlèves une, avec quoi restes-tu?
Lazare n'est pas ici comme quand tu as donné ton manteau à la lépreuse, s'exclame Pierre. Laisse-moi faire, il en reste 2, et c'est déjà trop pour le Fils de l'homme. Prends Marie, demain au coucher du soleil, tu commenceras ton travail, et le persécuté aura la joie de secourir le pauvre dont il comprend les peines.